Ok, mais du coup, bonjour à vous derrière votre écran si vous êtes cette vidéo le jour, bonsoir. Si vous la voyez le soir, on est dans émission, toujours chez Art TV de Magid Le Bar et Mhm. Alibi Montana, ou Alibi Montana et Magid Le Bar, prenez ensemble ce que vous voulez. Alors écoutez, là aujourd'hui, c'est pas qu'une invitée, c'est même pas une invitée, elle a été invitée à venir avec moi, mais elle est chroniqueuse. C'est Et ça. C'est ça. tu vois, enfin, presque une co-animation avec moi en vrai, hein. Mm. Voilà, aujourd'hui, je te laisse te présenter, nom de scène ou prénom. Bon, nom de chaîne, Miss Monde, voilà, animatrice hardtop. Mon Yes. émission, c'est Résilience de base, voilà. Et, Et aujourd'hui, on est sur émission. Je vous rappelle un truc, j'ai déjà remplacé John sur cette émission. de ouf. Alors, on va vous parler de trois sujets aujourd'hui. On va parler du décès de Bunaimin. Enfin, on va surtout lui rendre un hommage et parler un peu de ce que ça nous évoque, ce que ça nous fait, à quoi ça nous fait réfléchir. On va parler de ce magnifique film qui est sorti. J'ai toujours pas vu et parce que des problèmes d'argent, mais c'est. Superman. Toulouloulou. Et on va parler bien sûr de l'argent. Fait le Ouais. bonheur. Ça y est, ça a été prouvé Porte-monnaie, porte-monnaie. scientifiquement. Ouais, oui, oui. Voilà. Faites vos Les recherches. billets, les billets, les billets. Genre, Les billets, les billets, les billets. Alors, on commence tout de suite par, alors, paix à son âme, Bunaimin, un humoriste qui était connu. Moi, j'ai connu grâce au Jamel Comedy Club en 2013, 2014, je crois. Et toi, tu l'as connu grâce, Marrakech de rire. voilà, condoléances à lui, condoléances à lui, bien sûr. Condoléances à toute sa famille. Voilà, Mm. si on peut. Voilà, je l'ai rencontré une fois personnellement, et c'était au détour d'un comedy club. On n'a pas vraiment parlé et tout, mais voilà, je connaissais des gens qui le connaissaient, il a fait monter des frères. Il y a un de nos animateurs qui l'a connu, dédicace à Zizi aussi, un humoriste avec qui j'ai beaucoup partagé la scène, voilà, dans un comedy club parisien. Et donc oui, je sais que voilà, Boone l'a beaucoup soutenu, aidé dans sa carrière et tout, voilà. Donc voilà pourquoi j'en parle. Alors, on a perdu Bounamine, bon, voilà. C'est un humoriste brillant, un humoriste sans filtre, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu te rappelles un peu son humour, du style d'humour et tout qu'il avait? Tu te rappelles, pour toi, c'était un humoriste très soft et tout, très humour enfant ou... Ouais, Bah moi dernièrement j'avais vu une blague sur YouTube et tout. Bon c'était un peu extrême, mais c'était ouais, marrant. Il est ouais, plutôt extrême mais c'est marrant. ouais, on a Son besoin, humour il est il est très très. marrant, Bah, en fait il est sans il est filtre. très transparent ouais. Il est transparent, il y va, il fait sa blague, voilà. Celui qui rigole il rigole, celui qui rigole pas bah il rigole pas quoi. Ouais, Mais voilà c'est comme ça hein, c'est l'humour. Faut pas prendre ouais. ça au premier degré, second degré toujours. Franchement, ouais, moi, je regardais un peu son travail de loin et tout. Voilà, c'était quand même un mec il essayait d'être présent sur YouTube, il avait fait plein de choses et tout, il était très magnifique et tout. J'aimais beaucoup, c'est vrai que c'est un des humoristes. Bon, moi je crois beaucoup d'humoristes amateurs, amatrices. Mais voilà, c'était un des rares humoristes ou rares artistes aujourd'hui que je connais de cette nouvelle génération qui prenait part, qui défendait un propos, un message, tu vois. Après, il y a plein Mm. d'humoristes qui se passent en radio, qui font des chroniques où ils défendent des vrais messages et tout, Mm. des valeurs, mais enfin, voilà, c'est un des rares humoristes qui faisait ça hors radio, hors truc. Voilà, je vais mettre beaucoup de noms à dos, mais bon, c'est un problème. Alors, ce qui nous apprend Bonamine, c'est que sa mort choque, mais bon, faut dire les choses, ça, non, ouais, l'humour, c'est pas forcément fait pour flatter, c'est aussi fait pour, c'est fait pour réveiller. Et, alors, je me suis carrément trompé dans mes fiches. Euh, Alors oui, c'est ça que je veux dire. Pourquoi sa mort me touche? Pourquoi sa mort nous touche? Parce quand un humoriste meurt, c'est plus qu'un artiste qui s'éteint, c'est une voix qui se tait. Et c'est une société qui perd un miroir. Qu'est-ce que ça Mm. t'évoque? Bah moi qu'est-ce que ça m'évoque? Moi personnellement, je me dis c'est juste, c'est pas juste, c'est un être humain. Ok, une vie c'est cher, hein. Ça coûte Hmm. très très cher une vie, hein. Et quand même, c'était un humoriste talentueux. C'était pas. Moi je me dis s'il a pu faire le Marrakech du rire et qu'il a pu monter sur scène avec des Jamel Debbouze, etc. et tout, c'est que c'était un bon humoriste, hein. Oui, oui, après, je sais qu'il a fait des tournées, il a fait des salles complètes. Voilà, c'est un humoriste. Moi, franchement, c'est pas l'humoriste qu'on a plus vu au cinéma ou dans les trucs audiovisuels et tout, parce qu'on a souvent cette impression-là, moi, le premier, qu'il faut pas faire de la scène, et après la scène, t'arrives au cinéma, alors que c'est juste deux industries différentes. Et le fait qu'il ait pas fait beaucoup de films, quand j'ai appris sa mort, c'est mon frère qui est venu, il m'a appelé, il me dit, t'es au courant, Bounaimin est mort, tu fais quoi? Non, j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. Mm. Et toute la journée, je crois que tu peux témoigner carrément, t'étais là. Ouais. Et en fait, il a pas fait.
il a pas une grosse carrière cinématographique, audiovisuelle ou télévisuelle, mais je vois que euh, il avait quand même une sacrée notoriété parce que Mm. je vois que beaucoup de gros médias en ont parlé, on en parle partout, je vois, enfin bref, voilà. Donc c'est pas, il n'y a pas que la télé et les réseaux sociaux qui font que t'as la notoriété. Et voilà, c'est vraiment un mec avec énormément de talent. Mm. Alors c'est pas un job facile. On croit qu'on monte sur scène pour faire rire, mais en vrai on porte des vérités qui dérangent. Et on en paye le prix. Oui, bon, je sais pas pourquoi on va pas garder. Euh, ok. Oui, je vais dire, bon après on va passer à la thématique suivante. Soutenez vos humoristes, puisque vous aimez rire, n'est-ce pas? Soutenez ceux qui vous font rire parce qu'ils tiennent debout pour nous rappeler qu'on est vivant. C'est vrai. Mm. Moi, franchement, premier, je veux dire, hein, moi qui suis humoriste, euh, on se dit souvent, on est des clowns tristes. On sourit, on fait rire et tout, ouais, etc. et tout. Il y avait une série dans laquelle de Blanche Gardin qui montrait que, ouais, euh, quand vous riez de nous, des fois vous riez pas forcément avec nous, vous riez de nous et ça nous atteint et ça peut nous rendre malade. Bref, je sais pas où ce que je fais avec mon propos, mais qu'est-ce que tu penses du fait que les humoristes Mm. sont des artistes qui font rire, mais qui au fond peuvent être des personnes assez tristes. Bah, moi, je me dis, c'est des humains comme tout le monde. C'est comme le militaire qui va aller à la guerre. Il va aller à la guerre, mais il sait très bien au profond de lui qu'il a peur de mourir, tu vois. C'est comme un chirurgien du cœur. Il va opérer quelqu'un, mais au fond de lui, il est en stress. Il se dit, oh, mais j'ai une vie entre mes mains, tu vois. C'est ça, en fait. Et c'est pareil, un humoriste, quand même, monté sur scène, s'il a plus de 3000 personnes dans la salle, le but du jeu, c'est de les faire tous rire. Un maximum. Et c'est quand même du stress. C'est du stress. Moi, la première, j'ai joué devant 5 personnes, j'étais en stress. La première fois, j'étais en mode, waouh! C'est un truc d'être de l'autre côté quand même. Il faut essayer avant de juger et faire les trucs. Parce que moi, enfin, au début, je me disais que c'était pour le fun, que c'était pas un métier, que les gens qui faisaient ça et tout, c'était vraiment juste pour le fun. Et quand j'ai vraiment commencé à tester ça et tout, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même un métier, hein. C'est C'est un quand même métier, ça. quelque C'est chose, hein. un métier. Il y a le stress, il y a la théorie, il y a la pratique, il y a plein de trucs à faire. Ouais, Il y a c'est vrai. vraiment plein de trucs à faire. C'est vraiment un taf comme un autre. C'est vraiment l'une des plus grandes peurs de l'humanité, hein. Après la peur de la mort, je crois que c'est la deuxième plus grande peur de l'humanité. Ok, merci beaucoup. En tout cas, encore, repose en paix. Repose Oui. en paix. Voilà tout ce que je veux dire. Et on va passer au sujet Continue à suivant. regarder ces vidéos, hein. C'est vrai? Pourquoi? Bah, pour Ça être génère. avec lui, montrer que voilà, il a pas été pour rien sur Terre et que voilà, faut, faut lui rendre hommage. Faut lui rendre hommage. Ok. On change de sujet. On va passer au nouveau Superman. Au nouveau Superman, qui est un film. Toutoulou, toutoutoutou. Yes, c'est bien, c'est ça. Est-ce que t'as envie d'aller le voir ou pas? Alors oui, 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 en famille en plus, avec mon beau-frère et mon mari et mon petit beau gosse. Yes, c'est que ça fait 10 ans, d'années il n'y a pas eu un Superman Mm, solo, un film solo de mm, Superman. Là, ça va être un tout nouveau Superman, c'est un tout nouvel acteur qui l'interprète. mm. Bon, ça c'est des choses, on va dire des choses qui ont été dites érudites, mais alors moi j'aime bien parler des chiffres, etc. Là, il a fait énormément d'entrées. En France, on a déjà dépassé plus de 100 000 entrées rien que le Ouais, quand premier même. jour. Ouais. Et bon, c'est pas de tous les Superman qui sont sortis en France, c'est pas celui qui a fait le plus de vues, mais Mm. plus de vues carrément, je parle comme ça maintenant, qui a fait le plus de spectateurs, spectatrices. Euh, Est-ce que c'est une dimension qui te parle, qui t'intéresse, le nombre d'entrées pour un film? Bah moi je me dis si déjà il y a autant de nombre d'entrées, c'est que le film est bien, qu'il fonctionne. Parce que généralement quand un film ne fonctionne pas, t'as au moins deux trois personnes dans la salle, c'est tout, hein. Ouais, C'est ça? c'est ça, on est d'accord. Bah oui. Donc moi en tout cas, moi je suis pro DC, hein, faut le dire. J'aime bien Marvel, bien sûr. Voilà. Mais c'est comme demain, tu me demandes si Marvel me donnait un cachet de 20 millions pour faire un film avec vous, je vais peut-être réfléchir. Alors, on reste sur dans Superman, l'homme à la cape rouge. T'as vu, Mm. bon, pour parler de ça, ils ont remis le slip rouge sur le costume. Ah ouais? Ouais. Ok. Ils l'ont enlevé parce qu'il y avait des problèmes de droit d'auteur. En gros, la famille qui est des créateurs de Superman, ils voulaient pas que la Warner, DC, etc. utilisent les Le costumes de même, Superman ok. sans donner un peu plus d'argent. Ok.
Moi, Du coup, c'est la version que j'ai. ils ont mis un peu plus d'argent, c'est pour ça ils ont pu récupérer le slip, c'est ça? Je pense. Je sais pas du tout. Je t'avoue que je sais pas vérifier. Euh, alors, pourquoi on kiffe encore Superman? Ça fait quand même pas mal d'années, des décennies que le personnage est inventé. Bientôt, il a bientôt 100 ans, je crois. Si pas bientôt, dans un an ou deux, il a bientôt 100 ans, et c'est le 10e film Superman qui sort à l'écran. Ou- Bah, moi personnellement, pourquoi j'ai kiffé Superman, c'est le truc super-héros avec son chien. Il a ce truc de, il peut pas toucher à la kryptonite parce que etc. En fait, il doit sauver sa princesse, on va dire et tout. C'est un peu le gentil qui affronte tous les méchants, quoi. Ouais, un peu une sorte de nouveau chevalier Ouais, c'est des ça. temps modernes et tout. Mm. Yes, ok, d'accord, Et ça en plus, marche. il est là, il se transforme genre en humain banal, il a un taf comme tout le monde, et après ça devient un super-héros, un peu comme les euh, les Batman, les trucs comme ça et tout, Ouais, les et il arrive à Batman. Spider-Man, ouais, ça. Petite anecdote, si vous savez pas, si vous n'êtes pas au courant, en fait, à la base, Batman et Superman n'appartiennent pas à la même maison d'édition. Et en fait, Batman a été créé pour concurrencer le super-héros de DC. C'était DC à l'époque? Non, je crois pas que c'était DC. Le super-héros de Superman, du coup. Ok. Voilà. Et donc, il y a toute une mythologie maintenant. C'est pour ça qu'il y a eu Batman et Superman aussi, où Batman a toujours été, en gros, la dernière ressource de l'humanité pour vaincre Superman. Ok. Voilà. C'est ce que je voulais C'est dire. cool. Alors, est-ce que toi, ça te dérange qu'il y ait autant de reboots? Encore un énième Superman? Ou bon, après bon je parle à quand même une femme qui est assez fan des comics, assez fan des super-héros, donc je Mm. pense que toi t'es jamais rassasié à ce niveau-là. Ouais. Mais en vrai, moi ça me dérange pas plus que ça, parce qu'en fait chaque histoire n'est pas pareille. Il y Hmm. a toujours un nouveau truc, il y a toujours un changement, il y a toujours les petites paillettes en plus, tu vois. Et c'est jamais pareil. De son père bien dans le micro. Du coup, voilà. C'est toujours bien d'avoir un nouveau Superman. Je suis bien Question. d'avoir un Superman. En plus là c'est un nouveau réalisateur, c'est Mm. une nouvelle vision de l'histoire et tout. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En plus bon, apparemment de ce qu'on en parle, de ce qu'on dit, c'est vraiment il correspond beaucoup au Superman qu'on a vu dans les BD des années 60-70, qu'on appelle l'âge et l'argent des comics. Voilà, américain. Alors le casting, oui, parlons de casting, nouveau costume, nouveau visage, si on l'a dit, mais pouvoir, il faut semblant de changer, mais c'est toujours le même Superman. Oui, c'est toujours le même Superman. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, c'est pas vraiment. C'est moi qui l'ai écrit, hein, mais je suis pas d'accord avec moi-même. C'est pas le même Superman parce Non. qu'il y a plusieurs Superman, il y a plusieurs temporalités, il y a plusieurs multivers. Et Vous même, l'avez c'est vu pas avec le la même Spider-Man No Way personne. Home. C'est pas le même visage, c'est pas la même personne, c'est pas la même corpulence, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes actrices, tu vois, non, c'est un nouveau À Superman. quand un Superman noir? Il existe dans les BD. À quand un Superman asiatique? À quand un Superman féminin? Ils vont faire sortir Supergirl d'ailleurs. À quand un Superman féminin? À quand un Superman noir? Je suis chaud pour le rôle. Oui, c'est vrai, il kifferait de fou. Eh, je prends du muscle. Y a pas de souci, vous inquiétez pas. Y a pas de souci. Bon, maintenant, il y a générative, il y a CGI, on peut le faire. Ok. Euh, donc tu vas aller voir. Est-ce qu'on a besoin de héros aujourd'hui d'après toi? Est-ce que, euh, est-ce que le fait un nouveau film Superman sorte, ça impacte la société? Est-ce que tu vois, est-ce que tu penses que ça donnerait de l'espoir aux autres, aux gens, pas du tout? Est-ce que Bah, ça motive ça... pour les fans de super-héros, ouais. Bien sûr, ça va les motiver, ils vont être contents d'aller voir leur film au cinéma, ils vont être là, voilà. Moi, personnellement, je kiffe, hein. Voilà. Après, je peux pas parler à la place des autres. Si vous voulez parler, venez en émission. Yes. Voilà. Ouais, et en commentaire? Ou Si répondez aux vous, si vous commentaires, avez, si c'est vous avez ça. pas- Et bah, voilà, ouais, c'est toujours bien. Moi, je dis ça motive, c'est stylé, c'est positif, c'est pas négatif en plus. Ah, je suis d'accord, je suis C'est que d'accord. du positif. Moi, je suis un enfant de la télé, j'ai appris beaucoup grâce à nos héros, nos super-héros, etc. Ok, bah écoutez, on va changer de sujet parce que je vois qu'on a pris un peu de retard. On va passer maintenant au sujet de l'argent fait le bonheur, la moula, etc., etc. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas, je fais partie d'un club d'affaires qui s'appelle Exaku. Et donc voilà, c'est un club d'affaires, il y en a plein, il y en a des milliers de clubs d'affaires. Et en fait, euh, j'apprends à comprendre un peu mieux tout ce qui est l'univers des crypto-monnaies, l'univers de la bourse classique, même Les bitcoins, ouais, c'est ça. pas mal Le de choses, trading, les l'intuition, trucs. etc. et tout. Et en fait, il y a aussi beaucoup de choses. Moi, j'ai fait une formation avec France Travail pour comprendre un peu mieux l'entrepreneuriat traditionnel. Et dernière chose, je regarde une série qui s'appelle Billions. Dédicace à cette série parce que voilà, en plus je crois que c'est un truc Warner. Ouais, C'est non, une c'est bête pas, de c'est pas série du à tout. regarder, hein. Franchement, Franchement, c'est fou, hein. des mindsets. On n'est pas dans le même monde, hein, Le franchement. monde des riches, c'est un truc, hein. On parle des gens qui touchent des milliards et tout, avec des gens qui ont le pouvoir de faire
bouger des entreprises, des États et tout, bref. Alors, l'argent égale bonheur, les études le disent. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette phrase? L'argent fait le bonheur. Bah, moi, personnellement, oui. Pourquoi l'argent fait le bonheur? C'est avec ça que tu payes ton loyer. C'est avec ça que tu payes ton essence. C'est avec ça que tu manges. C'est avec ça que tu t'habilles. C'est avec ça que tu peux aller payer ta place pour aller voir un ciné. C'est avec ça que tu peux t'acheter des glaces. C'est avec ça que tu peux, voilà, te faire des petits plaisirs, aller au resto, te faire un plat, commander en ligne ta pizza, pour la recevoir chez toi. Bah ouais. C'est vrai, tout à fait d'accord. Mais c'est avec ça que tu peux rendre hommage, offrir des fleurs ou Mm. participer. Yes. Ok, on a un invité qui est arrivé dans la salle. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour. Oui, bah, ouais, je sais pas ce que je veux dire d'autre. En fait, j'ai mal préparé cette chronique. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pourquoi ce serait si tabou de parler d'argent et de lier l'argent au bonheur, d'après toi? Je sais que t'es pas une scientifique, t'es pas une... Moi, personnellement, pourquoi je dis c'est aussi tabou et pourquoi les gens ont aussi peur de parler d'argent, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas encore vu le truc, le vrai aspect argent en devenir riche. Parce qu'en fait, Hmm, si c'est des gens qui ont 5 000 euros, 40 000 euros sur leur compte, 80 000 euros, des 100K, des 200K, c'est des gens qui vont, pour eux, Là, pour moi, t'as fait déjà plusieurs catégories de personnes, hein. oui, mais voilà, mais en fait, oui, mais si ils ont C'est mon micro. des grosses sommes à plus de 5 chiffres, en fait, pour eux, l'argent ne sera pas tabou. Mais des gens qui ont 50 euros, 1 000 euros, 1 500 euros sur leur compte, c'est pas beaucoup. Et en fait, moi, je me dis, c'est pas que c'est tabou, c'est de la timidité, de la honte, en fait. C'est de, ah, j'ai pas assez, j'ai pas plus que cette personne-là. C'est-à-dire, si je parle, en fait, la limite, je suis rien à côté de cette personne, tu vois. Hmm. Non, non, les frérots, vous êtes comme tout le monde. Si cette personne a pu faire 100K, elle est comme vous, hein. Vous pouvez faire les 100K, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Elle mange comme vous, elle boit comme vous et elle va aux toilettes comme vous, la personne. Ouais. Elle a aucune différence que vous, hein. Il faut y aller, c'est tout, il faut le faire. C'est juste une question de mindset, Ouais, d'état d'esprit. Et il faut se former, bien sûr. ouais, Hein, ça sent, ouais. ça s'apprend. Est-ce que tu penses que l'idée que l'argent fasse le bonheur, ça varie selon ton sexe, selon ton ethnie, selon les métiers que font tes parents, etc. Non, ça varie pas, c'est pour tout le monde. Enfin, tout le monde peut être heureux avec de l'argent. Moi, je sais que quand tu taffes dur pendant tout un mois et au final t'as ton virement de 1 500 euros sur ton compte, bah t'es content. Mais en fait, le truc qui va te faire décliquer et que tu vas pas être content, c'est que t'as pas assez en fait. Et que tu vas voir, t'as plus de factures, t'as plus de je sais pas quoi, et au final, il va te rester que 30 euros. C'est ça en fait qui vous dérange. Hmm, Parce que si la personne elle a plus, et elle paye tranquille ses trucs, elle calcule pas je sais pas quoi, et qu'elle a assez sur son compte pour aller en vacances, pour faire ce qu'elle veut, etc. Sans se dire ah mais merde en fait je peux pas payer ça parce que je dois payer ça, ou je dois faire ça parce que j'ai pas ça. Ouais c'est ça en fait qui accumule le stress et qui je sais pas quoi. Et c'est hmm. pour ça que les gens Mais ne c'est sont bizarre pas à parce qu'il y a l'aise. quand même des gens riches qui se suicident. Alors les gens riches qui se suicident en fait c'est des, moi je me dis c'est des gens en fait qui ont de l'argent mais qui finissent seuls, qui sont seuls et qui savent pas quoi faire de leur argent. Ils ont tout acheté, ils ont tout. Je vais spoiler. Enfin, vous avez qu'à passer les 10 secondes pour pas être spoilé. Mais dans Billions, il y a une scène où le mec il perd son entreprise. Il perd son entreprise et en fait, il sait plus quoi faire. Il est là en mode il est riche pourtant, il a l'argent, il a tout ce qu'il faut. Mais en fait, il faut un truc pour vous stimuler. Ok, certes, vous avez l'argent, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez toutes les voitures du monde, vous avez un hélico, vous avez 50 villas, vous êtes partout dans le monde. Non, ça suffit pas des fois. Des fois, il faut quelque chose pour stimuler. Hmm. Il faut avoir quelque chose que t'aimes bien. Par exemple, t'as des gens, ils aiment bien travailler dans leur entreprise. T'as des gens, ils préfèrent faire des courses de voiture. T'as des gens, ils préfèrent faire le tour du monde. Il faut toujours quelque chose pour se stimuler. Avoir une vie de famille correcte, être stable. Parce que oui, les riches aussi ont une vie de famille correcte. Il faut pas Surtout. mentir, il faut être stable, il faut être correct. Parce que c'est pas quand t'as de l'argent, tu fais n'importe quoi, tu jettes partout ton argent et tu fais ce que tu veux. Non, il y a des règles quand même. Comme quelqu'un qui est au SMIC, comme quelqu'un qui est au chômage, comme quelqu'un qui, voilà. Faut respecter. Il y a des D'accord. règles, voilà. Yes. L'argent fait le bonheur. On va rester là-dessus. Merci beaucoup, Miss, De rien. de m'avoir accompagné sur cette première version de l'émission en mode chronique et en mode revue de presse, dirons-nous.
Voilà. Bon, je pense qu'on va refaire des versions comme ça. Les invités qui veulent pas venir à chaque fois, qui mettent des plans, vas-y, c'est pas grave. Quand, la prochaine fois, j'arrive pas à finir ma phrase. Et là, bref, on fait des bisous. Aimez-vous les uns les autres et à très bientôt. Bisous. Bye.